Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Conseil constitutionnel, le candidat du PUR Aliou Mamadou Dia annonce une bonne nouvelle. Le candidat du parti Unité pour le Rassemblement a annoncé la validation de sa candidature, ce après son passage ce mardi 2 janvier 2024 au Conseil constitutionnel. Contrairement à certaines indiscrétions, le candidat Aliou Mamadou Dia a annoncé dans un post paru sur sa page Facebook la validation de sa candidature. Parrainage validé. À tous mes concitoyens d'ici de la diaspora, je vous dis merci. Ensemble on gagne ou on gagne ou on gagne, a-t-il annoncé. A rappelé que depuis le début du contrôle des dossiers de parrainage, seuls 5 candidats ont validé leur dossier. Il s'agit de Boubacar Kamara, de Déthié Fall, du directeur Cheikh Tidiane Dièye, du professeur Daouda Ndiaye et de Aliou Mamadou Dia. Pour toujours, mouvement les arabophones du Sénégal veulent se faire entendre. Le mouvement des arabophones du Sénégal est né à l'issue du congrès national organisé le samedi 30 décembre dernier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'objectif était d'informer l'opinion publique de la naissance officielle de ce mouvement qui cesse à prendre en charge toutes les préoccupations des arabophones du Sénégal. Il réunit tous les arabophones du Sénégal, y compris les chefs religieux, a déclaré leur porte-parole Imam Hassan Seck. Pour toujours, le roi du Malak Youssou N'Dour a livré un show spectaculaire ce lundi à la place du souvenir africain pour la soirée VIP. S'il y a une chose à laquelle les fans de l'artiste international ne s'attendaient pas, c'est de croiser la première dame. En effet, Marème Faisal a fait une surprenante apparition avant même l'arrivée de l'artiste chanteur sur scène. Pour toujours, mois de janvier et de février sans pain, les boulangers annoncent une très mauvaise nouvelle. On s'achemine vers des jours sans pain à compter du 15 janvier jusqu'au mois de février. La menace émane du collectif des boulangers du Sénégal qui regroupe la Fédération nationale des boulangers du Sénégal et le regroupement des boulangers du Sénégal. Leurs responsables l'ont fait savoir vendredi dernier au cours d'une assemblée générale. Pour toujours, incendie à Touba, des dégâts incommensurables enregistrés. Un tragique incendie a éclaté dimanche dernier dans le quartier de Darou Rahman à Touba vers 13h, laissant derrière lui des ravages considérables. Bien que l'incendie n'a pas entraîné des pertes humaines, mais les dommages matériels sont alarmants, touchant particulièrement les commerçants. Pour toujours, le personnel du BRT sera composé d'au moins 35% de femmes selon Macky Sall. Le personnel du bus rapide transit BRT sera composé à terme d'au moins 35% de femmes, dont des conductrices, a annoncé le chef de l'État. Le chef de l'État a annoncé que le bus rapide transit BRT, dont l'inauguration est prévue le 14 janvier, aura une flotte de 121 bus électriques alimentés par voie solaire et climatisés avec Wi-Fi à bord. Le Premier ministre Amadou Ba a procédé mercredi dernier au lancement de la phase active de la mise en service du BRT, une infrastructure qui fait partie selon lui des legs pour le futur. Le BRT a pour objectif d'améliorer la mobilité urbaine entre Dakar et Guédiawaye sur une linéaire de 18,3 km pour une capacité de 300 000 passagers par jour. L'ouvrage comporte 23 stations. Pour toujours, Guinée, Yellowbet et OneXBet suspendus par le gouvernement. Le gouvernement guinéen, à travers l'autorisation de régulation du secteur des jeux et de pratiques assimilées, a annoncé la suspension des activités d'exploitation des sociétés de jeux OneXBet et Yellowbet à partir du 1er janvier 2024. Cette mesure suscite déjà des réactions chez les fidèles parieurs à travers le territoire national. À Conakry, nombreux sont ceux qui désapprouvent cette décision des autorités. Pour toujours, démantèlement des bases rebelles, 3 personnes arrêtées à Bignona. Une vaste opération de sécurisation lancée par l'armée sénégalaise contre les bases du mouvement des forces démocratiques de la Casamance dans le Nord-Saint-Jean, situé dans le département de Bignona, a abouti à l'arrestation de 13 personnes. Des sources de libération soulignent qu'une quantité significative de chanvre indien a été également confisquée après des fouilles profondes. Tafa Actu le 3 janvier 2024. Il n'y a aucune loi plus puissante que le besoin. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.